Seigneur, le Seigneur permet que l'homme de Dieu s'approche. Alléluia, pour parler de la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, nous te disons merci. Merci Père éternel pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus d'avancer devant toi, de se mettre sur nos pieds et écouter une fois de plus tes enseignements. Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu puisses encore nous utiliser puissamment. Père éternel, me voici, que toi seul tu puisses parler au travers de moi. Père éternel, me voici, que toi seul tu puisses changer les circonstances. Cet instant, Père éternel, que toi seul, Père, que tu puisses, une fois de plus, écrire l'histoire de nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, honneur et gloire te soit rendu, toi qui es aujourd'hui pour l'éternité. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement nous installer et on va, j'ai envie de dire, on va encore une fois de plus nous nourrir. Alléluia. Parce que le Seigneur est tellement bon, il ne cesse de se manifester, il ne cesse de parler au travers de ces enfants que nous sommes, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Nous sommes toujours, tout d'abord, j'aimerais une fois de plus remercier l'homme de Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce soir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc nous sommes toujours sur notre série qui est l'Église. Et donc aujourd'hui c'était un peu, j'ai pas envie de dire compliqué, mais c'était un peu bizarre. Donc ce matin j'étais très occupé. J'ai couru ici, j'ai couru là. Et quand j'ai eu un temps de répit, je me suis assis et j'ai demandé à mes éléments que je ne sois pas dérangé. Et donc j'étais là en train de cogiter, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux bien aller prêcher là-bas? Alléluia. Et il me dit, on va prêcher sur la prière. Alléluia. La prière, l'attitude à adopter, et c'est bien fait. Amen. Alors, la prière. La prière, l'attitude à adopter, et c'est bien fait. Amen. Déjà pour commencer, la prière, c'est l'acte par lequel on adresse à Dieu un message, en un mot, quelque chose qui te préoccupe, qui te tient à cœur. Et tu as envie d'adresser ça à quelqu'un. Pour notre cas, on parle de Dieu, donc le Seigneur Jésus. Mais pour certaines personnes, ils ont aussi des prières qu'ils adressent à leur façon. Amen. Nous, on ne va pas rentrer dedans, mais on veut juste dire que la prière, c'est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu tout simplement. Amen. Alors, et le Seigneur nous a orientés dans le livre de 1 Roi 17, donc du verset 17 à 24. C'est intitulé, on parle de la résurrection du fils de la veuve. Donc je lis rapidement la parole de Dieu. Amen. Quelque temps après, 1 Roi 17, verset 17 à 24. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait recueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour
pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logea et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a recueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils? Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, viens voir, ton fils est vivant. Alors la femme s'écria, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Amen. Ici, quand nous lisons donc ce verset que je viens de lire tout à l'heure, la Bible nous parle de 2 types de personnes. Alléluia. La Bible fait mention du serviteur de Dieu, donc le prophète, et la Bible fait également mention d'une personne lambda. Donc quelqu'un, on va dire, un païen. Amen. Donc ici, quand on essaie de raisonner, quand on essaie de cogiter sur ce verset biblique, on voit donc 2 types de personnes, et qui dit 2 types de personnes, qui dit 2 types de raisonnement. Alléluia. 2 types de raisonnement, et il y a une situation, et il y a 2 types de personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation qui est donc annoncée ici, et la maman, donc cette dame-là, était prise de panique. Pourquoi? Parce que son fils est mort. Son fils est mort, bien que l'homme de Dieu était là sur les lieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, très souvent on se trompe. On se trompe pourquoi? Parce qu'on se dit que la prière, c'est juste pour une catégorie de personnes. Il y en a même quand tu lui dis je vais à l'église. Ah, ça lui semble bon. Alléluia. C'est une grave erreur. Amen. La prière, c'est une responsabilité. Chacun de nous a cette responsabilité-là de prier. Parce que la prière, c'est le canal par lequel nous nous connections à Dieu. Amen. Et donc, sans la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, quand je dis enfant de Dieu, avec un grand E, enfant de Dieu, sans la prière, bien aimé, nous ne sommes rien. Alléluia. Nous allons encore même observer l'attitude de Jésus-Christ pendant les temps qu'il a passé ici sur terre. Jésus n'a jamais prié avec ses apôtres. Amen. Juste pour dire que c'est une affaire personnelle. Parce que Jésus, quand il se réveillait très tôt le matin, il partait prier seul. Amen. Et donc, quand il partait prier seul, c'était pour se ressourcer. C'était pour avoir plus de puissance pour ensuite résoudre toute forme de situation qu'il pouvait rencontrer. Et donc, je veux dire par là que nous avons besoin de la prière si nous voulons aller de gloire en gloire. Alléluia. Nous avons besoin de la prière. Amen. Et donc, ici, j'aimerais aussi faire mention de quelque chose. Vous savez, dernièrement, quand j'ai intervenu par la grâce de Dieu, j'ai dit quelque chose. La terre
n'est tout simplement que le reflet de la grandeur de Dieu. Dieu, dans toute sa plénitude, il ne pouvait pas venir sur cette terre. On ne peut pas supporter sa puissance, sinon sa présence. Voilà pourquoi il a créé la terre. Et voilà pourquoi il met qui? Il met l'homme sur la terre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, pour intervenir sur la terre, il doit passer par l'homme. Alléluia. Et donc, si Dieu, avec toute sa plénitude, il pouvait apparaître ici, là, il va tout simplement violer sa parole. Et Dieu, concernant sa parole, il a juré, il dit, il ne peut jamais violer sa parole. Voilà pourquoi il a mis les choses en place, il est passé par la Vierge, il a eu un corps de mortel et il est venu sur la terre. Alléluia. Et donc, quand il est venu sur la terre, souvenez-vous, les disciples lui ont posé même la question. Montre-nous comment prier. Parce que quand le Père était là, quand Dieu était là sur terre, bien qu'ils étaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas en train de prier. Ils étaient en train d'apprendre. Ils étaient en train de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur était en train de les enseigner au jour le jour. Mais un jour, il dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Et nous connaissons tous la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que peu importe ce que Dieu a comme projet, de la même façon qu'il a établi ça au ciel, mais pour venir établir la même chose sur la terre, il faudrait qu'il passe par l'homme qui est moi, qui est toi. Alléluia. Et donc, revenons donc sur ce que j'étais en train de dire d'entrée de jeu concernant la prière. Ici, tu as besoin d'avoir un comportement, on va dire, un comportement de mise à part pour que ta prière puisse être effective, pour que ta prière puisse être acceptée, pour que ta prière puisse être une prière d'impact. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, revenons sur ce que j'ai dit donc, tout à l'heure concernant la femme, la veuve. Et donc, l'enfant n'était plus en vie. Aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a des meurtres par-ci, il y a des trahisons par-là. Il y a tellement de choses qui se passent. Quelqu'un va se réveiller le matin et dira, ah, Dieu n'existe pas. Quelqu'un va se réveiller et dira, j'ai tellement prié, mais Dieu ne va pas exister. Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que cette affaire de chrétien, c'est juste pour avoir une identité et après, bon, voilà, la journée va passer et chacun va rentrer chez soi? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 4, 24, 26, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Donc ça veut tout simplement dire que quand nous prions, il faudrait que nous puissions être vrais avec Dieu. Amen. Et donc quand on parle d'être vrai avec Dieu en tout et pour tout, aujourd'hui il y a une situation. L'enfant n'avait plus de vie. L'enfant est mort. La veuve a paniqué. Prise de panique, elle dit à l'homme de Dieu, mais et pourtant tu es là. Mais cette situation vient de frapper mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et l'homme de Dieu a pris ses responsabilités. Mais en toute assurance, il est parti dans la chambre haute. Il a commencé à intercéder. Aujourd'hui, on doit savoir une chose que Dieu, tout d'abord, il fait les choses d'abord pour son nom. Dans Jérémie 29, 12 à 13, il dit, vous m'invoquerez et vous
et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Donc, dans l'affaire de Dieu avec les hommes, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Parce que dans le livre de Proverbes 15, le verset 3, il dit, l'œil de l'Éternel est sur la terre, regardant le bien et le mal. Donc, si tu es dans le fond, il te regarde. Si tu es dans le bien également, il te regarde. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans Matthieu 6, 33, 34, on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est tout un package. Quand je parle de package ici, c'est, je veux dire, en français on va dire un paquet, mais un paquet qui contient beaucoup de choses. Amen. C'est un peu comme quand tu pars au marché acheter les ustensiles de cuisine. Souvent ça arrive dans un carton, il y a des fourchettes, il y a des couteaux, il y a des assiettes, il y a tout ce que vous voulez, mais pour un seul but. Alléluia. C'est pour que nous puissions être à l'aise en mangeant. J'ai besoin d'une fourchette, j'ai ma fourchette à portée de main. J'ai besoin d'une cuillère, j'ai ma cuillère à portée de main. J'ai besoin d'une assiette, j'ai mon assiette à portée de main. Pour un seul but, c'est pour se nourrir. Alléluia. Et donc voilà pourquoi nous devrions en fait chercher la face de Dieu. Avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, lui, il est ouvert à tout le monde. Alléluia. Il est ouvert à tout le monde. Et Dieu aujourd'hui, avec lui, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, de demi-mesure. Aujourd'hui, je veux prendre un exemple banal. C'est comme avec une femme. La femme aujourd'hui, peu importe ce que tu peux lui dire, tu peux lui dire tous les poèmes que tu veux. Mais quand tu n'es pas vrai avec elle, ça se sent. Alléluia. Elle te dira que non. Dieu vous l'attend avec elle. Amen. Alléluia. Et donc c'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est quelqu'un, quand tu le cherches, alléluia, il te montre son doigt. Quand tu veux savoir plus que son doigt, il te montre sa main. Quand tu veux savoir plus que sa main, il te montre son bras. Et quand tu veux encore creuser, il va te montrer son visage et tout son corps. Alléluia. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour que quelque chose puisse se passer. C'est pour un but. Et le but, c'est quoi? C'est que le corps du Christ puisse faire le but pour lequel il a été constitué. Amen. Et donc, dans tout cela, chacun de nous a un exercice. Chacun de nous a un devoir. Et le monde est tellement grand. Il dit, soyez mes témoins en Galilée, soyez mes témoins un peu partout dans le monde. Mais si je suis par exemple seul ici, là, comment pourrais-je témoigner du Seigneur si je suis ici au Congo et que je ne bouge pas? C'est impossible. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce devoir a été donné à tous les enfants de Dieu. Là où ce que tu es, partout où ce que tu te trouves, du nord au sud, de l'est à l'ouest, quand tu as ce devoir en toi, tu as l'obligation de témoigner du Seigneur. Amen. En faisant des bonnes choses. Quand je parle de bonnes choses, en prêchant, en multipliant tout ce que le Seigneur a mis en toi. Donc, en faisant de bonnes choses tout autour de toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la prière est très efficace. Parce que quand nous prions, amen, quand nous prions, on peut même toucher les hommes qui ne sont même pas ici. Je peux par exemple dire au hasard, Seigneur Jésus, regarde ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment. Père éternel, fais quelque chose pour eux. Mais je suis ici. Je ne connais pas par exemple la personne qui est à l'hôpital. Mais tout ce que je sais qu'il y a des gens à l'hôpital. Parce que je suis sincère dans ma prière. Parce que je suis en communion avec le Saint-Esprit. La main de Dieu va commencer à se mouvoir. La main de Dieu va commencer à se mouvoir. Et ces personnes-là, soyez-en sûrs, ils seront touchés. Ils seront guéris. Alléluia.
continent. La main de Dieu, il dit, ma main n'est pas si courte. Alléluia. Donc, avec une prière efficace, Dieu est capable de tout. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et donc, parmi les bienfaits de l'Éternel, amen, nous avons une audience permanente. Amen. L'audience, c'est quoi? L'audience, c'est un privilège. Amen. Bien aimé, je vais prendre un exemple banal. On va se référer sur le président de la République, si vous voulez. On peut même se référer sur un directeur de la place. Amen. Alors, ces gens-là, on les approche pas n'importe comment. Amen. Avant de voir le président de la République, avant de voir un directeur de la place, peu importe la société, il te faut demander une audience. Amen. Il te faut demander une audience. Et donc, quand tu passes pas par ce protocole-là, je te dis que tu ne peux pas aboutir. Et c'est la même chose avec la prière. Il y a deux personnes qui ont été mentionnées dans cette écriture. Il y a cette dame, donc la veuve, et le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est celui qui a la grâce de Dieu sur lui, mais par excellence, parce qu'il a cette audience en permanence. Il peut faire mention donc, de cette carte qu'il a à tout moment pour voir une situation changer. Et donc c'est ce qu'il a fait mention ce jour-là. Et donc la panique concernant donc, cette dame-là, quand la panique s'est installée dans sa maison, elle a commencé à divaguer. C'est la même chose qui se passe pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, tu es allongé à la maison, tu es je ne sais où, il y a une situation qui est en train de se passer à proximité de là où tu es. Ou même dans ta propre maison, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Rapidement, tu es en train d'appeler le pasteur. Alléluia. Mais dites-moi un peu, dans les années par exemple, j'ai envie de dire 90 ou 95, certainement les téléphones n'étaient pas encore là. On le faire comment? Amen. Le pasteur, certainement, Bidou n'existait pas encore. J'ai envie de dire, au frère, le paca. Donc tu vas prendre un sens pour courir en paca. Amen. Et derrière toi, la situation va s'accumuler. La situation va s'accumuler. Parce que quand il y a une situation, il y a un rapport de force. Amen. Quand il y a une situation, il y a un rapport de force. La situation vient avec une force ténébreuse, une force qui vient pour un but précis. Peu importe la situation que tu es en train de traverser. Mais la situation, quand ça arrive, c'est pour t'achever. C'est pour accomplir quelque chose. Mais maintenant, toi, si dans ces conditions-là, tu es vide, tu comptes sur le pasteur, tu comptes sur le frère X ou Y qui, en partant, tu as dit Sami Sam Namoun. Mais nous sommes les hommes, on peut oublier. Amen. Et la situation peut gagner du terrain sur toi. Que feras-tu dans ces conditions? Est-ce que tu vas commencer à calomnier Dieu? Est-ce que tu vas commencer à blasphémer concernant le nom de Dieu? C'est à toi de voir, bien. Parce que dans cette affaire, comme on pouvait le dire, c'est une affaire personnelle. Et comme il est écrit, le salut est individuel. Amen. Mais c'est également une question de responsabilité. Parce que tu as pris une décision. Parce que tu as pris cette décision d'être devant la porte. Tu as eu cette conviction-là de te lever pour ta famille, pour ta maison, pour tes amis, pour le peuple de tout entier. Il y a une façon de faire. Alléluia. Et cette façon de faire-là, c'est ce qui fera en sorte que tu puisses remporter les batailles. Peu importe la situation qui est en train d'arriver, tu as une attitude de tranquillité. Tu as une attitude de confiance, une
attitude donc, qui écrase même la situation d'avance. Alléluia. Tu as une attitude qui domine sur les situations. Parce que tu es sûr de ce que tu as à l'intérieur de toi. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Voilà la capacité, sinon la force de la prière. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est tout ce que nous avons, mais de très grand. Parce qu'il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce que vous sera donné. Tout ce que vous cherchez vous sera donné par la suite. Mais quelque part, on nous dit encore, le royaume des cieux a été violenté. Et seuls les violents, ce dont on parlait, a été violenté pourquoi? A été violenté par la prière. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière, bien aimé. Alléluia. Et donc, quand tu pries, tu es violent dans ta prière. Tu sais ce que tu veux. Il n'y a pas à chercher les gros mots dans le dictionnaire pour chercher à épater Dieu. Non, tu ne vas pas épater Dieu avec ton petit cerveau. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Il est tellement intelligent, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois être sincère avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te lever en toute sérénité, en vérité, et parler à ton Dieu. Prendre des résolutions, prendre une certaine décision pour que ta connexion avec le Seigneur ne puisse plus souffrir de perturbation. Mais c'est une connexion qui doit être directe. Alléluia. Quand tu cries, ah papa, il t'écoute et il intervient. Alléluia. Voilà ce que c'est la grâce de Dieu, ce que c'est la promesse de Dieu sur ses enfants. Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je reprendrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Oh, le Seigneur est tellement bon. Merci, Père éternel, pour tous ces bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous. Et donc, ensemble, en conclusion, je voulais tout simplement dire, bien aimé, la prière, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Alléluia. La prière, c'est l'électricité qui nous recharge en permanence. Alléluia. C'est cette électricité-là. Dans le domaine physique, on a tous les téléphones. Quand mon téléphone est déchargé, qu'est-ce que je fais? Je le branche pour que j'ai de l'énergie. Et cette énergie-là me permet d'utiliser mon téléphone à bon escient. C'est la même chose avec la prière. La prière. Alléluia. Oh, le diable est un menteur. Amen. Je voudrais tout simplement dire qu'avec la prière, la prière, c'est quelque chose que nous ne devons pas en fait prendre à la légère. Amen. Et donc, la prière. Alléluia. Amen. Applaudissez pour Jésus. Amen. Merci. Et donc, la prière, bien aimé, c'est cette arme-là qu'on nous a donnée. Amen. Et quand il dit, ma paix je vous donne, ma paix je vous laisse. Alléluia. C'est un pouvoir qui nous a laissé. Amen. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, comme je disais tout à l'heure. Et donc, nous ne devrions pas prendre ce pouvoir-là comme un jouet qui n'a pas d'effet. Non, ce pouvoir a de l'effet. Alléluia. Mais il y a une condition sine qua non, une condition qui gère donc ce pouvoir. Cette condition-là qui pousse ce pouvoir-là, j'ai envie de dire, ce pouvoir qu'il nous a donné. Et donc ça dépend de ta position avec le Seigneur. Amen. Si tu es faux avec lui, tu as bonnier 16, 1 million, 2 millions au nom de Jésus, sort de ce corps. Il ne sortira pas de ce corps. Amen. Mais quand tu es vrai avec le Seigneur, tu ne vas pas te fatiguer. Tu dis juste au nom de Jésus, sors. Le démon est parti. Amen. Et donc c'est ça la puissance de la prière. Amen. Donc prenons en compte cette force qu'il nous a donnée, cet héritage qu'il nous a donné. Et c'est ce qui fait de nous des champions au jour le jour. Quelque part, il dit, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Parce que ton pardon et ma ouverture me protègent. Oh, merci Seigneur Jésus. Béni soit Jésus. Merci Père. Bien-aimés, nous allons nous lever, on va prier. Nous allons prier. Nous allons prier.
prier, nous allons demander à Dieu de nous fortifier. Nous allons lui demander de nous fortifier. Matin, midi, soir, Éternel Père de gloire, fortifie-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi, Seigneur Jésus, matin, midi, soir. Fortifie-moi, au Père éternel. Partout où mes pieds feront, Seigneur, fortifie-moi. Père éternel, j'ai besoin de la force. J'ai besoin, Père éternel, de ta chair. J'ai besoin que tu me fortifies afin que je sois à mesure, Père éternel, de gravir les échelons. Afin que je sois à mesure, Père éternel, de défier les ennemis. Afin que je sois en mesure de changer les situations.